Merci Sarah pour ton commentaire. Dans le temps, on donnait aux enfants des crayons et des feuilles pour colorier pour les occuper. On a évolué, on est rendu aux tablettes qui offrent une panoplie d'éducation. En fait, si tu chiales qu'un enfant est sur sa tablette, tu vas regarder c'est quoi qu'il joue. Parce que les enfants, là, sont pas toujours en train de juste regarder du contenu, genre sur YouTube, Netflix, Disney, OK? Il y a beaucoup d'émissions qui sont éducatives. Il y a aussi, tu sais, dans le temps, là, justement, on amène des papiers et crayons, le style de livre qui prend plein de place. T'arrives au restaurant avec ton sac d'école pour être sûr que tes enfants, il y ait tous les crayons à colorier, il y ait du papier ou les livres. Peut-être même des jeux, mais ça, on amenait genre des jeux de dés. Surtout quand on passait du temps en famille. Toutes sortes de jeux, whatever, des petites affaires de table. Là. Papier, crayon, un livre, là, tu peux faire tic-tac-toe, whatever. Mais c'est parce qu'une boîte de crayons de cire, une boîte de 24 crayons de couleur qui tombe par terre dans un restaurant, c'est à chier. C'est dangereux pour les serveurs. Ça traîne partout sur la crise de table. Ça prend de la place. Les livres, comme sérieux. Il y a tout plein d'applications où est-ce que les enfants peuvent littéralement colorier, dessiner, whatever sur leur application. Puis comme ça, c'est bien meilleur pour l'environnement. T'es pas en train de jeter tes livres aux poubelles ou en train de t'acheter toujours des crayons, des crayons, des crayons, des crayons parce que tu manques la moitié des crayons quelque part. Ou si les parents amenaient des livres pour que les enfants ils lisent tranquille. Mais vois-tu, tu vas sur une application comme Bookily, il y a tout plein de livres à plein de niveaux. Les enfants peuvent même lire tranquille à sa table. La tablette, elle sauve de l'espace. Je comprends pas comment ça le monde ne catch pas. Même quand les jeunes sont ensemble, on joue à Roblox, ils sont tous connectés sur un serveur, ils sont en réseau ensemble. Puis là, ils se regardent, puis moi, en fait, à ma fille, là, pendant un petit bout, pas tout le temps, mais ils étaient sur leur tablette, ça riait comme des Mongols. Excusez-moi. Ça riait vraiment beaucoup. Même j'allais dire ça riait comme des malades, mais même à ça, ça riait pas. C'était vraiment pas cool ce que j'ai dit, ça riait comme des Mongols. C'est vraiment la... Arc! Fuck, c'est dégueulasse. Je m'excuse. Oh my god! Faut qu'on trouve un autre... je me sens pas bien que ça. Excusez-moi. Faut qu'on trouve une autre expression. C'est tellement genre... c'est tellement dégueulasse comme... Parce que moi, mon gars, dans ce commentaire-là, dans cette expression-là, ça veut dire comme des personnes genre trisomiques. C'est tellement des belles personnes aussi, puis qu'on les... Fuck, est-ce que la société est fuckée dans la tête? D'utiliser des gens qui sont heureux, puis qui ont une déficience pour... Excusez. Ça fit pas dans mon corps, ça. Bah. Je m'excuse à tous les gens qui sont trisomiques, puis qui ont été trisomiques. La société a utilisé, genre, votre condition pour venir rabaisser puis venir rire du monde, puis rire de vous autres. Est-ce que la société sont fuckées dans la tête, des fois? C'était même pas ça le but du sujet, c'est... Fuck, excusez-moi. J'utilise même pas ça, genre, comme commentaire d'habitude. Alors, avant qu'on se trouve en tant que société des nouvelles choses à dire, là, des nouvelles expressions qui viennent pas dénigrer le monde ici. Les Mongols, c'est des gens de la Mongolie, c'est un pays. Anyway. Fait que oui, mes enfants et leurs amis, ils riaient, puis tout connectés, ils se jouaient à Roblox par Minecraft. Ça monte, ça va s'entraider sur leur réseau, ça comme... Un monde qui chiale sur les tablettes, c'est une gang de petits vieux qui ont pas de vie. Puis qui vont peut-être finir seuls, qui sait. Parce qu'oublie ça, la connexion avec d'autres personnes, eux autres, ils pensent tout de même. C'est parce que d'autres façons de connecter. Puis si toi, t'es pas intéressé à la tablette, ben ça doit être intéressé avec tes enfants, sur ce qu'ils font. C'est pas aux enfants à changer leurs habitudes pour plaire à leurs parents. C'est aux parents à changer leurs habitudes pour aller connecter avec leurs enfants. Les parents, ils veulent tellement que leurs enfants fassent comme eux, ils ont fait dans leur jeunesse, parce qu'ils sont pas fucking capables d'upgrader, t'sais. Les enfants, là, on est en 2027, là, ils sortent de notre vagin, ici, puis sont plus adeptes à la technologie que les petits vieux de 90 ans.
Ça fait 90 ans qu'ils sont en vie, là. Puis ils ont vu l'évolution de tout, là. OK? Évidemment, si tu évolues au fur et à mesure avec tout, tu devrais être adepte avec parce que tu évolues en même temps. Même des gangs de 60-70 ans qui sont pas capables. Ben, Chris, ça, c'est plus d'années que tu vis que ces petits-enfants-là. Comme, c'est à vous autres, la génération plus vieille, de venir vous adapter aux plus jeunes. Parce que ça s'en va pas en dégradant, ça s'en va en augmentant. C'est pas aux enfants à les plaire aux parents. Pas en tout. C'est vous autres qui avez voulu des enfants. C'est à vous autres de faire la job pour rester connectés avec vos calices d'enfants. Pas l'inverse. Sinon, c'est que vous mettez le rôle de parent sur le dos de vos enfants pour qu'ils viennent vous parenter. Parce que vous n'êtes pas capable de vous parenter vous autres mêmes. Là, je parle pas à toi, Sarah, là. Je diverge. Mais yeah! Nous autres, la gang de millionnaires, on a fait... Fuck that shit. J'ai dit la gang de millionnaires. Millionnaire, ça sonne pas mal proche, pareil. On est smart. Pourquoi j'amènerais une batch de crayons, pis des livres, pis c'est pas tout super bon pour l'environnement. Anyway, pourquoi j'irais casser des arbres quand ils peuvent le faire sur leur tablette? Regardez mes crayons à maison, là. Au moins, s'ils perdent, je vais les retrouver dans mon salon ou dans ma cuisine. Puis j'ai donné la chance à mes enfants quand on fait une sortie d'avoir du fun eux autres aussi. Les jeunes d'aujourd'hui sont toujours à l'école, ils ont des devoirs après l'école. Et moi, j'en reviens pas là. Sérieusement, puis la société accepte ça. On va t'envoyer 6 heures à l'école, 7 heures à l'école. Puis on va faire 1 heure de plus de travail. Moi, par exemple, je vais faire mon 8 heures de chiffre au travail, payé. Puis donne-moi pas du temps supplémentaire parce que moi, je suis au lit. Puis donne-moi pas du travail à la maison parce que je suis pas payé pour ça. Puis Chris, des jeunes, on leur en donne de plus en plus. Pourquoi? On leur donne toute cette pression-là aux jeunes pour avoir un diplôme, avoir un morceau de papier. Même pas une paye, un morceau de papier. Puis il y a bien du monde qui sont fucking multimillionnaires parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas eu leur diplôme. Puis ils ont décidé d'écouter leur cœur. Vous stressez vos enfants, vous leur faites être dans la performance à côté, ou juste vivre leur vie, d'avoir du fun, en apprenant. Non, il faut que tu fasses des tests après test après test. Un test, c'est pour tester pourquoi, là. Tester pour voir s'ils ont bien appris ce que la prof leur a enseigné, pour voir s'ils passent leur année, pendant 12 ans d'affilée, pour voir si pour qu'il y ait un diplôme. Et le diplôme est utile pourquoi? Pour aller faire plus d'études. Ton diplôme, là, du secondaire, là, les employeurs, ils disent aux employeurs, il faut que tu aies ton diplôme. C'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y a bien du monde qui engage, même si c'est pas ton diplôme d'études secondaires. C'est juste parce que la société dit, il faut être ton diplôme d'études secondaires que les autres font, ben, guess que nous autres aussi, I guess, on veut pas être à part. Fait que tu passes toutes ces années-là pour avoir un morceau de papier pour pouvoir entrer dans un autre diplôme qui va durer un autre 3-4 ans pour avoir un autre morceau de papier. Pour finalement peut-être découvrir que c'est même pas le morceau de papier que tu voulais. Il faut que tu fasses un autre 2-3 ans dans le domaine que maintenant il t'intéresse. Pour avoir un morceau de papier. Vous stressez vos jeunes pour savoir comment faire des présentations orales. Alors que littéralement, la présentation orale, c'est d'apprendre à parler aux gens et d'écouter ce qu'ils font entre amis, en tout temps. Pas tout le monde qui va aller parler devant le public. Que ça leur tente de parler devant le public. Pas tout le monde qui a besoin de savoir comment faire. On met les jeunes dans des positions tellement ridicules. Eh, mais c'est pas bête. Anyway, tout ça pour dire que... Moi, je suis contente dans la tablette. J'ai pas besoin de trimballer 10 millions d'affaires, puis d'en perdre partout, puis d'avoir tout plein de cossins sur la table. Puis que là, ça fait des dégâts d'eau parce que là, t'as échappé le cahier, il a accroché le verre d'eau, le verre de Pepsi, whatever. Merci à la tablette. Merci.